Merci pour cette bonne part qui ne nous sera point retirée. Et nous prions que le Saint-Esprit nous fasse connaître les préoccupations de ton cœur. Tu es notre maître. Nous sommes tes élèves, Seigneur, tes disciples. Enseigne-nous. Et surtout, par le Saint-Esprit, donne-nous la capacité de pratiquer ce que tu nous enseignes. Béni sois-tu à jamais. Et bénis la vie de chacun de nous par ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir. Que Dieu soit béni. Nous pouvons prendre nos Bibles, nos blocs-notes. C'est que 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques nous enseignent. Ces baffles dérangent un peu. C'est que 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques nous enseignent. En plus de deux raisons principales, des enseignements principaux les plus importants qui sont d'un côté l'obéissance et ses conséquences et de l'autre la désobéissance et ses conséquences aussi. Nous avons commencé à faire sortir les autres leçons qui sont si nombreuses et si précieuses que Dieu nous enseigne au travers de ces 4 livres. Vous allez voir que je me focalise souvent sur les chroniques. Les mêmes textes sont aussi dans le livre de Rois. Mais j'utilise plus les chroniques parce que les chroniques donnent beaucoup plus de détails par rapport au roi. Et nous avons commencé à parler de la 4e leçon, 4e enseignement, les caractéristiques d'un bon leader. Nous sommes des leaders, déjà pour ceux qui le sont déjà, qui les dirigent, mais aussi en devenir. Et si nous voulons avoir une influence sur les autres de la part du Seigneur, et parce que aux yeux de Dieu, tout chrétien est appelé à influencer les autres, à jouer le rôle d'un leader, tout chrétien, toute chrétienne. Cet enseignement, cette leçon nous concerne nous tous, parce qu'en faisant de nous les sels de la terre et la lumière du monde, il nous a dotés tous d'une mission d'avoir de l'influence là où nous sommes, d'exercer d'une manière ou d'une autre un leadership. Amen. Et nous avons vu que la première caractéristique d'un vrai leader chrétien, c'est quelqu'un qui fait toujours ce qui est droit et juste aux yeux de Dieu. Et le mercredi passé, nous avons parlé de la deuxième caractéristique, c'est un homme qui cherche Dieu, qui se confie en Dieu, qui s'appuie sur Dieu et qui ne compte que sur lui et sur lui seul. Nous n'avions pas terminé, mais j'estime que l'essentiel a été dit. Je vais me focaliser sur cette 3e caractéristique que j'ai vue chez tous les bons rois que le royaume de Juda a eu. Tous les bons rois avaient cette caractéristique que nous allons parler tout à l'heure. Tous. Et tous les mauvais ont fait le contraire. La 3e caractéristique, tout vrai leader, tout vrai fils de Dieu se préoccupe de la maison de Dieu et des intérêts de Dieu. Il se préoccupe de la maison de Dieu et des intérêts de Dieu. Non seulement il se préoccupe, mais aussi il pousse son peuple à s'occuper de cette maison de Dieu. Il se préoccupe de la maison de Dieu et il pousse tous les autres à s'en occuper. À s'en occuper.
Et nous allons parcourir beaucoup de passages. Si vraiment vous avez la sémence de Dieu en vous, c'est-à-dire vous êtes né de nouveau, votre cœur battra au rythme de la maison de Dieu. Amen. C'est parmi les choses qui prouvent que vraiment quelqu'un est fils de Dieu, est une fille de Dieu. Les véritables fils et filles de Dieu, leur cœur battent au rythme de la maison de Dieu. Les véritables fils et filles de Dieu ne trouvent leur bonheur que dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, dans l'Église. De toutes ces trentaines d'années dans la vie chrétienne, j'ai beaucoup souffert pendant les 2 semaines que j'ai passées avec ma femme à Dubaï. Parce que de toutes ces années, c'est seulement ces 2 semaines où je me suis retrouvé sans aller à l'église. Parce que là, il n'y a pas d'église. Et j'en avais vraiment souffert. Et ça a été une des premières raisons qui a poussé qu'on écourte vraiment le séjour qui était prévu de plus ou moins 3 semaines. Je dis, je ne supportais pas ça. Pas d'église. Et quand je constate un chrétien qui vient dans la maison de Dieu, qui ne s'intéresse pas trop aux choses de la maison de Dieu, qui n'est pas préoccupé par ce qui se passe dans la maison de Dieu, je mets en doute sa chrétienté. Amen. 2 Chroniques 24. Et nous allons voir dans tous ces différents passages que ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question des responsabilités qu'on a dans la société, ce n'est pas une question de position sociale, ce n'est pas une question d'être riche ou pauvre, c'est une question de cœur et de la place que Dieu occupe dans notre cœur. Notre attachement à la maison de Dieu, ce n'est pas une question d'âge. On va voir des rois même de 8 ans, mais dès qu'il arrive au pouvoir, à cet âge déjà, parce qu'il y avait la sémence de Dieu, première préoccupation, le temple. Et ceux qui n'avaient pas la sémence de Dieu, ils n'en faisaient pas cas. Avant même de commencer, parce que tous ces rois qu'on va parler viennent de David, j'aimerais que nous puissions voir la différence. Et tous ces 4 livres démontrent ces 2 cœurs. La différence entre Saül et David. 1 Chronique 13. 1 à 4. 1 Chronique chapitre 13, versets 1 à 4. À peine qu'il accède à la royauté, à peine que David arrive à Jérusalem et s'empare de Jérusalem et en fait la capitale royale, première préoccupation, c'était l'arche. 1 Chronique 13, 1 à 3. David tint conseil avec les chefs des milliers et des centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. »
Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tous les peuples. Il dit, du temps de Saül, et Saül a régné pendant 40 ans. Et parce que cet homme n'avait pas le cœur de Dieu, n'avait pas la sémence de Dieu, son cœur n'était pas attaché à Dieu, durant 40 ans de son règne, Saül ne s'est pas préoccupé de l'arche, symbole de la présence de Dieu, du temple. Il a régné sans tenir compte de ça. Et par conséquent, Saül a négligé et combattu les hommes de Dieu, les sacrificateurs. Il n'a même pas hésité, à cause de sa jalousie contre David, à tuer 80 sacrificateurs. Il donne ordre. Ses collaborateurs qui connaissaient qui est un sacrificateur ont refusé d'obéir à cet ordre-là. Mais un païen édomite qui était parmi ses gardes a exécuté l'ordre. Mais quand David accède à la royauté, première décision, il rassemble un vrai leader qui a la sémence de Dieu. Non, son cœur est attaché à la maison de Dieu, mais il amène aussi tout le peuple à s'attacher à la maison de Dieu. Première décision, il rassemble tous les chefs et il dit, ramenons au milieu de nous lâche. Sans la présence de Dieu, il n'y a pas d'avenir. Notre devenir, notre bien-être dépend de cette maison. Amen. Et tous les rois qui vont suivre, quand il était un roi qui connaissait, qui craignait Dieu, première préoccupation, la maison de Dieu. Quand c'était un roi qui s'était livré à l'occultisme et qui méprisait Dieu, il négligeait la maison de Dieu, voire même, il fuyait la maison de Dieu. Des Chroniques 24, versets 4 à 16. On commence même par le premier verset. Joas avait 7 ans. Des Chroniques 24, vous y êtes? Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tibja de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojad. Jéhojad a pris pour Joas des femmes et Joas engendra des fils et des filles. Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Il est arrivé à 7 ans. Et les commentateurs disent, quand il a eu la pensée, il était entre son 3e et son 4e année de son règne. Donc il avait entre 10 et 11 ans. J'insiste, l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu et pour sa maison, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de cœur. Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Vous allez voir, sa grand-mère qui était avant elle, et même son père, c'était des pervers et ils avaient souillé la maison de Dieu. Il assembla les sacrificateurs et les lévites et leur dit, allez par les villes de Juda et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent chaque année pour réparer la maison de votre Dieu. Et mettez à cette affaire de l'empressement. Mettez-y votre cœur, mettez-y du sérieux, occupez-vous, réparez la maison de Dieu. Mais les Lévites ne se hâtèrent point. Triste. Le roi appela Jéhojad, le souverain sacrificateur, et lui dit, pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les Lévites apportassent de Juda et de Jérusalem l'impôt ordonné par Moïse, serviteur de l'Éternel, et mis sur l'assemblée d'Israël pour l'attente du témoignage? Car l'impie Athalie, il s'agit de sa grand-mère,
et ses fils ont ravagé la maison de Dieu et fait servir pour les Baals toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. Alors le roi ordonna qu'on fit un coffre et qu'on le plaça à la porte de la maison de l'Éternel en dehors. Et l'on publia dans Juda et dans Jérusalem qu'on apporta à l'Éternel l'impôt mis par Moïse, serviteur de l'Éternel, sur Israël dans le désert. Tous les chefs et tous les peuples s'en réjouirent, et l'on apporta et jeta dans le coffre tout ce qu'on avait à payer. Quand c'était le moment où les Lévites, voyant qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, devaient le livrer aux inspecteurs royaux, le secrétaire du roi et le commissaire du souverain sacrificateur venaient vider le coffre. Ils les prenaient et les remettaient à sa place. Ils faisaient ainsi journellement et ils recueillirent de l'argent en abondance. Le roi et Jéhoiada les donnaient à ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel et qui prenaient à gage des tailleurs et des pierres et des charpentiers pour réparer la maison de l'Éternel et aussi des ouvriers en fer ou en airain pour réparer la maison de l'Éternel. Ceux qui étaient chargés de l'ouvrage, travailleurs, et les réparations s'exécutèrent par leurs soins. Ils remirent en état la maison de Dieu et la consolidèrent. Lorsqu'ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi et devant Jéhoiada le reste de l'argent. Et l'on en fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour les services et pour les holocaustes, des coupes et d'autres ustensiles d'or et d'argent. Et pendant toute la vie de Jéhoiada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Jéhoiada mourut, âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans. Et on l'enterra plutôt dans la ville de David avec le roi, parce qu'il avait fait du bien en Israël et à l'égard de Dieu et à l'égard de la maison de Dieu. Ça fait partie des récompenses que Dieu donne à ceux qui s'occupent de sa maison. La longévité. Il meurt vieux, rassasié de jours. Si tu veux vieillir, occupe-toi de la maison de Dieu. Amen. Il n'avait que 7 ans quand il devient roi. Et sa première préoccupation, c'est de réparer la maison de Dieu. Elle était abandonnée, elle était détruite. Sa grand-mère avait installé des idoles dans le temple de Dieu que Salomon avait bâti. Et quand lui, il arrive, parce qu'il avait la chose de Dieu, il appelle le souverain sacrificateur. Il dit, réparez la maison de Dieu. Il a remis en place l'impôt que Moïse avait imposé sous les ordres de Dieu à tous les peuples. Y a-t-il des gens qui ne payent pas les dîmes ici? La dîme fait partie des impôts. Tout chrétien qui ne paye pas sa dîme, il s'est fait l'allié du diable et il combat la maison de Dieu. Et si nous sommes sérieux, à chaque culte, chacun doit apporter une dîme. À chaque culte. Parce que la dîme, ce n'est pas seulement le salaire. La Bible dit apporter dans la maison de l'Éternel toutes les dîmes. C'est-à-dire tout ce que tu reçois. Quelqu'un te donne un 10 000 francs pour le transport. Quelqu'un te donne un $50. Peu importe le motif pour lequel on t'a donné ça, tu dois enlever la dîme. Et ça montre qu'on a un cœur pour la maison de Dieu. Amen. Ce qui est bizarre, c'est que quand le roi donne l'ordre, les Lévites n'ont pas pris ça au sérieux. Et il revient pour contrôler, ça n'a pas été fait. Il interpelle le souverain sacrificateur. Et on envoie des lettres dans tout Juda. Le peuple n'attendait qu'un leader qui leur montre le chemin. Et tout le peuple était dans la joie de le faire. Et on s'est mis à réparer la maison de Dieu. J'aimerais nous dire, l'œuvre de Dieu n'avance jamais sans argent. Donc un chrétien, une chrétienne qui se plaint à l'église quand on parle d'argent montre qu'il n'est pas de notre race.
Amen. Amen. Et la maison de Dieu a été restaurée. On a commencé à porter cet impôt. Lisons ensemble Exode chapitre 30, versets 11 à 16. Je vais lire ça dans la version français courant. J'ai même amené cette Bible, j'ai beaucoup aimé ça dans la version français courant. Exode 30, l'impôt que Dieu avait institué parmi son peuple. Et vous allez comprendre que il n'y a rien pour rien. Dieu avait institué cet impôt pour que ça lui permette de reconnaître ce qu'il aimait et de le protéger. Quand vous vous occupez de la maison de Dieu, vous créez une muraille de sécurité autour de vous. Amen. Exode 30, verset 11 à 16. Je lis dans la version français courant. Le Seigneur dit encore à Moïse, lorsque tu feras le recensement des Israélites, chacun d'eux me payera une taxe destinée à préserver sa vie. La dîme est destinée à la préservation de ta propre vie. Dites-moi Amen. Dans Malachie 3, Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve, apportez dans ma maison toutes les dîmes. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Chacun d'eux me payera une taxe destinée à préserver sa vie, afin qu'aucun fléau ne vous atteigne pendant le dénombrement. Chaque homme astreint au recensement donnera une pièce de 5 grammes d'argent, selon la moitié de l'unité de poids en vigueur au sanctuaire. Cet argent sera prélevé à ma faveur sur tous les Israélites recensés, c'est-à-dire adultes, à partir de 20 ans, de 20 ans et plus. Un riche ne versera pas davantage, ni un pauvre moins que 5 grammes d'argent. Chacun versera en ma faveur les montants indiqués, afin de préserver sa vie. Quand tu auras recueilli tout cet argent des mains des Israélites, tu l'utiliseras pour l'entretien de la tente de la rencontre, c'est-à-dire du temple. Je me souviendrai ainsi des Israélites et je protégerai leur vie. Amen. J'aime la version dit, vous vous mettrez en souvenir dans mon cœur. En payant cette taxe, vous allez vous mettre en souvenir dans mon cœur. Vous allez me pousser à me souvenir de vous et de vous protéger. Mais le but de cette taxe, c'était pour qu'on puisse s'occuper de l'entretien de la maison de Dieu. Amen. Amen. Vous savez que seulement pour le groupe que nous utilisons, ça nous coûte au moins 100 à 120 $ chaque semaine. Rien que pour ça. Amen. Pour l'entretien de la maison. Mais Dieu dit, ils doivent m'apporter ça pour que cela puisse préserver leur vie. Si tu payes ta dîme, tu verras comment. Je n'oublierai jamais. J'en parlais à une sœur qui m'a dit aujourd'hui. J'ai toujours payé ma dîme, mes dîmes, régulièrement. Chaque jour presque. Il y a une dizaine d'années, un jour on m'a payé. J'ai reçu une somme d'argent, c'était mon salaire. Et puis il y avait beaucoup de choses à régler ce jour-là. Je me suis dit dans mon cœur, bon, je dépense tout cet argent ici et demain je vais aller à la banque retirer dans mon compte l'argent destiné, l'argent de la dîme, de l'argent que je viens de recevoir. Et puis je vais payer la dîme. Je rappelle, la dîme on la donne, pas la dîme on la paye. C'est une taxe. Amen. Et tout celui qui ne paye pas sa dîme, toute celle qui ne le fait pas, Dieu l'appelle qui? Voleur.
j'ai utilisé tout cet argent. Je reviens en soulignant une chose. Quand la Bible parle de la dîme, Dieu parle de deux choses. La première, c'est le 1/10. La deuxième, c'est Dieu d'abord. Le mot dîme, dans son origine, veut dire Dieu d'abord. Cela veut dire quoi? Prélever la dîme après avoir commencé à faire des dépenses, ce n'est plus la dîme. Amen. La dîme, on la prélève dès qu'on reçoit, avant de faire quoi que ce soit. Premièrement, Dieu. Pour n'avoir pas fait ça, je dors, je fais un rêve bizarre. Je vois, vous voyez dans le portail, il y a une petite porte au coin, n'est-ce pas? J'ai l'habitude toujours de fermer la maison. Je vois un homme qui passait, et puis je vois la petite porte, elle était ouverte, presque à un quart. Et un homme qui passait, et puis il regarde que cette porte était ouverte, et il s'arrête. Étonné, il dit, ça a toujours été fermé. Comment aujourd'hui c'est ouvert? Et puis, il entre. C'était quelqu'un de bizarre, je ne voyais pas son visage. Et pendant qu'il était en train de guetter, d'avancer, je suis sauté. Quand je suis sorti, je reste tranquille. Je descends, notre maison était à un étage, je descends au salon, je dis, Seigneur, c'est quoi ça? J'ai compris directement deux choses. La première, cet homme était étonné de voir que ma porte était ouverte. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours cherché où entrer, mais ça a toujours été fermé. Et ce jour-là, il constate par hasard que c'était ouvert. Il est même étonné de constater que c'est ouvert. Et pendant que je réfléchissais, je dis, Seigneur, quelle est cette porte? Qu'est-ce qui a fait que ma maison soit comme ça à la merci des ennemis? Je vois dans mon esprit, ça passe. Dîme. Je me suis rappelé ce que j'ai fait hier. Je n'avais pas refusé de donner la dîme. Mais simplement, je ne l'ai pas prélevé dans l'argent que j'avais reçu. La dîme constitue un mur de protection. Amen. La taxe instituée par Dieu a pour mission l'entretien de la maison de Dieu, mais pour nous-mêmes, elle sert à préserver nos vies de la destruction, des maladies et de toutes sortes de catastrophes que l'ennemi cherchait à faire, à nous imposer. Des Chroniques 29. Vous voyez comment cet homme, à 7 ans, dès qu'il arrive, première préoccupation, réparer la maison de Dieu. Des Chroniques 29. On va lire tous ces longs chapitres. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Écoutez, la première année de son règne, au premier mois, c'est-à-dire quand il accède à la royauté, il a fait passer si c'est 1 ou 2 semaines, mais il était au premier mois. Après le temps de s'installer, de s'assurer que les chaises sont là, tout ça. Première décision, la maison de Dieu. Au premier mois. Au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Parce que le roi qui l'avait précédé, qui était un impie, avait fermé les portes de la maison et chassé des Lévites. Mais à peine il arrive, il avait 25 ans. Plusieurs d'entre nous ici ont déjà dépassé cet âge. À 25 ans, à peine il arrive, première préoccupation, ouvrir les portes.
ramener le peuple dans la maison de Dieu. Mais on ne peut pas venir dans la maison de Dieu, une maison sale. Il s'est mis à la réparer. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. S'occuper de la maison de Dieu, c'est dégager de la maison de Dieu tout ce qui est impur. Amen. Un leader qui a le cœur de Dieu ne tolère pas qu'on fasse n'importe quoi dans la maison de Dieu. J'aimerais faire une remarque à tous, à nous tous. J'ai été beaucoup éclairé le dimanche. Quand je suis revenu pour le culte du soir, et c'est presque après chaque culte, vous trouvez des gens qui jettent partout des bouteilles, des papiers mouchoirs qu'ils ont utilisés. Vous jetez ça au temple. Ici, c'est un lieu sacré. Amen. On jette partout des sachets de biscuits, jetés partout au temple. Ce n'est pas normal. Quand on entre ici, on tremble. Il a ordonné qu'on mette dehors tout ce qui était impur. Verset 6. Car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné les regards du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Les mauvais chefs, ceux qui n'ont pas la chose de Dieu, abandonnent la maison de Dieu et tournent le dos à Dieu. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans les sanctuaires. Quand quelqu'un ne donne ni offrande, ni dîme, ne contribue pas, ne s'occupe pas dans la maison de Dieu, c'est quelqu'un qui a déjà tourné le dos à Dieu. Ceux qui ont le cœur de Dieu ne peuvent pas le faire. Nos pères ont abandonné l'Éternel. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble. Voilà ce qui arrive à ceux qui ne s'occupent pas de la maison de Dieu. Dieu les livre au trouble, à la désolation, à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. C'est toujours ça. Quand vous n'avez pas le cœur pour Dieu, Dieu n'aura pas le cœur pour vous. Mais écoutez quelqu'un qui a le cœur de Dieu. Il dit, verset 10. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et servantes, et pour lui offrir des parfums. Vous qui servez Dieu, cessez d'être négligents. Ne faites pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Ne venez pas dans la maison de Dieu avec légèreté. Je peux comprendre que quelqu'un qui travaille, retenu au travail, qu'il arrive en retard, mais quelqu'un qui vient de sa maison et qui arrive ici en retard, c'est anormal. Et les Lévites s'élevèrent. Macat, fils d'Amasia, Joël, fils d'Azaria, de fils de Kéat. On cite tous ces noms-là. Verset 15. Ils réunirent leurs frères et, après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. J'aimerais dire à tous ceux qui aspirent à faire la politique, ce n'est pas mauvais. Vous pouvez être un grand homme politique et s'occuper de la maison de Dieu. Être riche,
ce n'est pas un obstacle pour servir Dieu. Être un homme célèbre, ce n'est pas un obstacle pour servir Dieu. Nous avons des grands rois ici. Mais avant de s'occuper de la maison de Dieu, il dit, purifiez-vous d'abord. Ils se sont purifiés eux-mêmes. Verset 16. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvaient dans les temples de l'Éternel et les mirent dans les parvis de la maison de l'Éternel où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Un vrai leader nettoie la maison de Dieu. Ils commencèrent cette purification le premier jour du premier mois. Le 8e jour du mois, ils entrèrent dans les portiques de l'Éternel et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. On purifie la maison. On fait sortir les saletés. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent, nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et la table des pains de proposition et tous ses ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés pendant son règne, lors de ses transgressions. Ils sont devant l'autel de l'Éternel. Le roi Akaz, qui était un mauvais roi, un roi pervers, il a souillé la maison. Le leadership dans l'Église, ce qu'on est aux yeux de Dieu, se fait voir par l'impact que vous avez auprès des ouvriers que vous dirigez et du département. Si celui qui est à la tête est un passionné de Dieu, est un craignant Dieu, est un homme de prière, est un homme saint, il mettra de l'ordre dans les départements. Il n'y aura pas de désordre. Parce que celui qui craint Dieu ne tolère pas les désordres. Il ne les tolère pas. Il nettoie. Si tu ne veux pas, il te met dehors. Un père qui craint Dieu ne tolérera pas n'importe quoi dans sa maison. Parce que sa maison est la demeure de Dieu. Un chrétien qui craint Dieu ne tolérera pas n'importe quoi dans sa vie. Parce que sa vie est le temple du Saint-Esprit. Amen. Verset 20. Le roi Ézéchias se leva de bon matin, assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Ils offrirent 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux et 7 boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour les sentiers et pour Juda. Le roi ordonna aux sacrificateurs, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Les sacrificateurs égorgèrent le bœuf et reçurent le sang qu'ils répandirent sur l'autel. Ils égorgèrent le bélier et répandirent le sang sur l'autel. Ils égorgèrent les agneaux et répandirent le sang sur l'autel. On amena ensuite les boucs expiatoires devant le roi et devant l'assemblée qui posaient leurs mains sur eux. Donc, la vie a repris dans la maison de Dieu. Quand la tête, c'est quelqu'un qui a le cœur pour Dieu, la vie va reprendre, la vie de Dieu, les activités, l'ambiance spirituelle, la prière, le jeûne, la louange, l'adoration, la célébration de Dieu, ça revient dans la maison, ça revient dans les départements, tout est dans la tête. « 24. Les sacrificateurs les égorgèrent et répandirent leur sang au pied de l'autel en expiation pour les péchés de tout Israël. Car c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et les sacrifices d'expiation. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi, et de Nathan le prophète. Car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Donc, on ne servait même plus, la maison était fermée. Les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Ézéchias ordonnant d'offrir l'holocauste sur l'autel. Et au moment où commença l'holocauste,
commença aussi le chant de l'Éternel, au son de trompette et avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna. C'est qu'ils avaient oublié. Ils venaient même plus au temple. Le temple était fermé. Toute l'assemblée se prosterna. On chanta les cantiques et l'on sonna les trompettes. Le tout jusqu'à ce que l'holocauste fût achevé. Et quand on y achevait d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent les genoux et se prosternèrent. Si celui qui dirige est un adorateur, il va amener tout le monde à l'adoration. Amen. Et remarquez, c'était depuis le matin. Ils se prosternèrent. Quand on a le cœur de Dieu, on ne sera jamais pressé à quitter la maison de Dieu. Verset 30. Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Et ils célébraient avec des transports de joie et ils s'inclinaient et se prosternèrent. Ézéchias prit alors la parole et dit, maintenant que vous vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez un sacrifice d'action de grâce à la maison de l'Éternel. Et l'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce. Et tous ceux dont les cœurs étaient bien disposés offrirent des sacrifices. Voilà le problème. C'est le cœur. Tous ceux dont les cœurs étaient bien disposés. Le problème est là. Votre manière de vous attacher à la maison de Dieu et à ce qui se fait à la maison de Dieu démontre le cœur que vous avez pour Dieu. Ça ne se force pas. On a pris 4 ans pour montrer à tous ceux qui viennent ici comment on aime Dieu, comment on sert Dieu. Maintenant, je ne veux plus pas perdre mon temps à insister. Je sais qui aiment toujours qu'on les pousse, on les pousse. Non, ça c'est une perte de temps. J'ai décidé de m'investir. Je sais qui montrent dans leur cœur que Dieu est priorité. Tu ne peux pas être à l'église des années et on doit toujours te pousser. On doit toujours te rappeler. Il faut être là aux réunions. Il faut être là au culte. C'est anormal. Le cœur n'est pas disposé. Et quand le cœur n'est pas disposé, on ne peut pas le forcer. Même si on t'attache des chaînes, on tire, ton cœur refusera. Ton corps sera là, mais le cœur ne sera pas là. Amen. Tout ce dont le cœur était disposé. Verset 34. Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que l'ouvrage fût fini, jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se fissent sanctifiés, car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Voilà les mal. Ce qui est très mal, comme dans un département, c'est quand les ouvriers ont plus l'œuvre de Dieu à cœur que les leaders. Les Lévites avaient plus à cœur l'œuvre que les sacrificateurs, que les pasteurs. Tout est dans le cœur. J'insiste, tout est dans le cœur. Amen. Il y avait d'ailleurs de l'holocauste avec les graisses des sacrifices d'action de grâce et avec les libations des holocaustes. Ainsi fut rétabli le service de la maison de l'Éternel. Ézéchias et tout le peuple se réjouit de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. Quand le cœur est disposé pour Dieu, les choses se font spontanément. Remarquez, elle avait dit la chose se fit subitement. Mais ce n'était pas programmé. Il y a toujours des gens, quand on donne un programme, mais il fallait nous avertir, il fallait en parler même un mois avant. C'est trop brusque. Bien aimé, tout
c'est pas une question de trop brusque, c'est une question de cœur disposé. Quand le cœur est passionné pour Dieu, même quand on te prend comme ça, nous tous qui sommes fils de Dalo, il y a un cours où il nous fait passer, le cours du cœur. Le pasteur Dalo, c'est quelqu'un qui, quand tu veux servir à ses côtés, une des choses qui va te tenter, c'est des programmes imprévus. Il t'appellera à 17h juste pour te dire, je devais aller prêcher à tel endroit. On va me donner la parole à 17h45, mais je ne serai plus aller. Je les ai déjà appelés pour te dire que je t'envoie. Va me remplacer. Que Dieu soit avec toi. Pas il coupe le téléphone. Il ne te pose pas la question, tu es où? Il ne te pose pas la question, tu es en train de faire quoi? Il ne te pose pas la question, est-ce que tu as un message préparé? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est écrit, soyez toujours prêts à vous défendre. Un vrai fils de Dieu est toujours prêt et fait toujours de Dieu la priorité. Des gens qui ont tout le temps des excuses. Vous m'avez brusqué. Ce sont parfois juste des petits tests. Tu peux avoir tant de potentialités, tu peux avoir tant de charisme, mais ce qui fait le ministère, c'est le cœur. L'homme de Dieu, c'est le cœur. Écoutez ce que Dieu dit. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Pas l'homme qui prêche bien, pas l'homme rempli, qui chasse les démons, pas l'homme qui ressuscite les morts. Il dit, l'homme selon mon cœur. L'homme dont le cœur bat comme les miens. L'homme dont les intérêts marchent ensemble, coïncident avec les miens. L'homme qui fait de moi priorité. Si vous voulez aller loin, développez le cœur de Dieu. Amen. La chose se fit subitement. Ça n'a pas été programmé. Le roi, à peine il arrive, il n'a même pas encore nommé un gouvernement. Première chose, ouvrir les portes, occuper la maison de Dieu. Quand tu reçois ton salaire, première préoccupation, c'est quoi? Ce sont tes problèmes ou les problèmes de la maison de Dieu? On va en parler vers la fin. Pour montrer à quel point les Lévites, la famille des Lévis, c'est-à-dire les sacrificateurs et tous les Lévites, les pasteurs, et nous dans la Nouvelle Alliance, nous sommes les sacrificateurs pour toute la vie, dans la disposition, quand Dieu a placé le peuple autour du sanctuaire, les Lévites entouraient les temples. Amen. Vous savez, si vous avez le cœur pour la maison de Dieu, même quand vous cherchez une maison, vous tiendrez compte de ce que cette distance va jouer par rapport à la maison de Dieu. Amen. Quand vous devez acheter une maison, vous tiendrez compte. Pourquoi? Parce que la maison de Dieu, c'est le centre de la vie des fils et filles de Dieu. J'ai passé toute ma vie dans l'église. Il n'y a pas un endroit. C'est pour cela que je ne cesse de dire aux parents, dès la naissance, amenez les enfants à l'église. N'ayez pas l'habitude de les laisser. Amenez-les à l'église. Nos enfants sont nés à l'église. Ils grandissent à l'église. Le battement de cœur du chrétien, c'est l'église. Tout ce qu'il fait tourne autour de ça. Une des choses que l'église a perdues, c'est ce qu'avait fait de la première église. Ils étaient tous les jours assidus au temple. Ça,
on a perdu ça. On ne vient plus tous les jours et sans assiduité, sans détermination. Et les gens trouvent, quand on lui dit, mais toi, c'est tous les jours à l'église. Oui, c'est là où il y a ma vie. Tous les jours à l'église, oui, c'est là où il y a ma vie. Ma vie est là. Mon bonheur est là. Ma richesse est là. Ma gloire est là. L'avenir de mes enfants, c'est là. Vous savez, les païens, des gens qui font des bêtises, les font avec fierté. J'étais étudiant. Et puis j'ai arrêté les études parce que je n'avais pas quelqu'un pour payer les Minerval. J'ai cherché du travail, j'ai commencé à vendre dans une boutique à Victoire. C'était sur l'avenue Éthiopie pour ceux qui connaissent Kinshasa. J'ai passé 5 ans dans cette boutique, lundi à samedi. J'ai vu 3 hommes liés, complices, mais une mauvaise vie. Juste après la boutique, il y avait un bar. Ces hommes, tous les jours, j'étais même étonné, un jour, j'ai passé les dimanches là, je les ai trouvés. Tous les jours, dès qu'il est 17 heures, leur véhicule arrive, stationne. Ils se mettent à toi. Je ne les voyais pas avec des femmes. Seulement, et toi. La bière commence à couler. On fermait la boutique à 20 heures. Tous les jours, lundi à samedi, je partais, je les laissais là. Les gens qui vont dans les boîtes, ils vont tous les week-ends, sans se gêner. Vrai ou faux? Ceux qui boivent, ils sont dans les bars tous les jours, sans se gêner. Je vois même quand je passe ici, à l'entrée ici, je baisse les voix. Un groupe des hommes qui se mettent là. Quand je rentre chez moi à la maison, juste avant d'entrer dans notre avenue, il y a quelques bars là. Je vois les mêmes véhicules. Quand on va partir ici, on va les voir. Toujours là. Tous les jours. Et ils sont sans gêne. Dehors. Ma fille souvent pose la question. Elle est là. J'avais en train de parler là-bas. C'est papa ici rentre chez eux. C'est leur vie. Et ils sont heureux. Mais toi qui viens, pour ce qui est bien, tu te gênes d'être ici tous les jours. Et quand on programme toute la semaine, on exagère. Maintenant, quand tu restes à la maison, tu fais quoi? Le problème, ton cœur n'a pas encore atteint ce niveau pour Dieu. Voilà là où il y a le problème. Chapitre 30, verset 21. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Ephraïm et à Manassé pour qu'ils vinssent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque fût célébrée au second mois, car on ne pouvait la faire en son temps, parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. La chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour que l'on vînt à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Ce qui était institué dans les temples ne se faisait plus. Restaurer la maison de Dieu. Verset 6. Le coureur allèrent avec les lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël et Juda. Et d'après l'ordre du roi, ils dirent, enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous. Reste échappé de la maison du roi d'Assyrie. Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qui l'a livré à la désolation comme vous le voyez.
Ne raidissez donc pas votre cou comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel. Venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours. Et servez l'Éternel votre Dieu pour que sa colère ardente se détourne de vous. Et je vous dis la même chose ce soir. Donnez la main à Dieu. Revenez à Dieu. Venez dans sa maison. Trouvez du plaisir ici. Et Dieu vous bénira. Et vous assurerez le bonheur pour vos enfants demain. Verset 9. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs. Et ils reviendront dans ce pays. Car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux. Et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. J'aime beaucoup cette parole, ce verset. Vous savez, si vous vous attachez à Dieu, si vous revenez à Dieu, vous vous consacrez à lui et à sa maison, les membres de vos familles, parents, frères et sœurs qui sont bloqués par le diable, Dieu fera, Dieu donnera des ordres aux esprits qui les bloquent de les libérer. Notre consécration à Dieu provoque la délivrance de ceux qui nous sont chers. Ce qui veut dire notre légèreté dans la manière d'aimer Dieu, de le servir, de nous attacher à sa maison provoque le maintien dans l'esclavage de ceux qui nous sont chers. C'est pour cela que préoccupez-vous de la maison de Dieu et de votre vie avec lui et de son service. Les problèmes de vos vies qui ne marchent pas vont se décanter. Faites signer ce contrat avec Dieu. Dites à Dieu, je fais de ta maison mon affaire. Fais de la mienne ton affaire. C'est pour cela que vous comprenez cela. Quand on vient te dire, oh papa est malade, tu ne vas pas fuir l'église parce que papa est malade. Si tu restes là à ses côtés, il n'y a pas de guérison. Viens chercher Dieu. Viens au culte. C'est en restant attaché à la maison de Dieu que Dieu va susciter la compassion de ceux qui bloquent papa. Alléluia. Amen. Ézéchias, c'était un roi exceptionnel. Non seulement il a réparé tout, mais il a remis aussi de l'ordre dans la maison de Dieu. Il a rétabli les sacrificateurs, des Lévites, le chapitre 31. Vous allez le lire en entièreté à la maison. Je commence par le verset 1er, 31. Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour le ville de Juda. Et ils brisèrent les statues, abattirent les idoles et renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin. Et dans Ephraïm et Manassé. Puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des lévites d'après leur division, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et lévites pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, pour les services, pour les chants et les louanges aux portes du camp de l'Éternel. Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes, pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes de sabbat, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des lévites, afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Tout celui qui aime Dieu met à la disposition de la maison de Dieu et de l'œuvre de Dieu ses biens. Amen. Non seulement que la maison de Dieu était abandonnée, mais les serviteurs, les sacrificateurs lévites ne faisaient plus rien. Pourquoi? Parce que comme on n'apportait plus, la maison était fermée, on n'apportait plus des offrandes. Et Dieu les a interdits de faire autre chose. Ils n'avaient pas d'autre part, ils n'avaient pas d'activité. Ils mangeaient au temple,
ils se sont retrouvés, eux aussi, ils ont abandonné la maison de Dieu. Si vous ne donnez pas vos dîmes et vos offrandes, ceux qui servent Dieu n'auront pas de quoi manger. Et si ceux qui servent Dieu n'ont pas de quoi manger, la malédiction de Dieu retombe sur vous. Si je commence à servir Dieu en murmurant, au lieu que je me préoccupe de ma Bible et de prier pour vous, de préparer mes prédications, je commence à me poser la question, comment mes enfants vont aller à l'école? Ça se retourne contre vous. Apprenez à s'occuper de la maison de Dieu. Amen. Vous savez, normalement, tout chrétien à l'église, quand il se met à table pour manger, il doit se poser la question, pendant que moi je mange ici, est-ce que mon pasteur a mangé? Amen. Tu dois te poser la question. C'est gênant parfois d'en parler, mais il faut qu'on vous parle de ça. C'est la Bible. Amen. Ce que j'aime, c'est Dieu est tellement fidèle quand il appelle. Verset 5. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du bleu, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. De même, les enfants d'Israël et de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnèrent la dîme du gros et du menu bétail et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel leur Dieu et dont on fit plusieurs tas. On commença à former les tas au 3e mois et l'on acheva au 7e mois. Ézéchias et les chefs vinrent voir l'État et il bénit l'Éternel et son peuple d'Israël. Et Ézéchias interrogea les sacrificateurs et les Lévites au sujet de cet État. Alors le souverain sacrificateur Azaria de la maison de Tchadok lui répondit, depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple et voici la grande quantité qu'il y a de restes. Je prie que je connaisse ça ici à Philadelphie. Que Dieu vous bénisse, que vous preniez soin de la maison de Dieu au point que je n'ai plus besoin de faire des appels ici. Je prie que ce qu'Ézéchias avait vécu à son temps arrive. Amen. Verset 11. Ézéchias donna l'ordre de préparer des chambres dans la maison de l'Éternel et on les prépara. On y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses saintes. Est-ce que quelqu'un peut prendre l'engagement ce soir, à dater d'aujourd'hui, de commencer à apporter fidèlement ses offrandes et sa dîme? Les Lévites Conania en eurent l'intendance et son frère Shimei était en second. Amen. Des Chroniques 34. Oh, celui-ci, c'est le meilleur des rois de Juda, Josias. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore, Comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. On renversa devant lui les autels de Baal et on a battu les statues consacrées au soleil qui était dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte et les réduisit en poussière. Et il répandit la poussière sur le sépulcre de ceux qui les avaient sacrifiés. Il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Ephraïm, de Siméon et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines, il renversa les autels. Il mit en pièces les idoles et les images taillées et réduisit en poussière. Il les réduisit en poussière. Et il a battu toutes les statues
consacré au soleil dans tous les pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. Tout est question de cœur. Un roi. Il n'a même pas envoyé de sacrificateurs. Il est allé lui-même. Il avait 16 ans. Quand il a décidé de ramener les cœurs de tout le peuple à Dieu, de purifier Jérusalem, de purifier son royaume des abominations. Si vous êtes un vrai enfant de Dieu, vous allez purifier. J'aime des verbes qui sont là. Renverser, abattre, réduire, détruire. Verset 8. La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié les pays et la maison, il envoya Shaphat, fils d'Athalia, Masséja, chef de la ville, et Joath, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Amen. Pour réparer la maison de son Dieu. Non seulement que lui-même, regardez les étapes. 1, lui-même a décidé de rechercher Dieu, de mettre de l'ordre dans sa vie. Quand il termine, il commence à mettre de l'ordre dans tout le royaume. Chef de département, mettez-moi de l'ordre dans tous les départements. Il y a des choses qu'il faut abattre. La négligence, il faut la détruire. La légèreté, il faut la détruire. La bassesse, il faut la détruire. La paresse dans les choses de Dieu, il faut la détruire. La mollesse, il faut la détruire. Toutes ces choses-là qui empêchent l'action de l'esprit, il faut les renverser, les abattre. Et quand il termine, il va s'occuper de la maison de Dieu. Réparer la maison de Dieu. Restaurer. De l'époque de Josias, on a célébré la Pâque comme ça n'avait jamais été dans l'histoire de Juda. Je prie qu'on commence à vivre des choses qui n'ont jamais été vécues dans l'église de Katanga depuis que cette province existe. Mais cela passe d'abord par de l'ordre. Amen. Cela passe par de l'ordre à mettre. Nous créons un couloir à la gloire de Dieu. La Bible dit, porte élevée volonté, élevez les portes de l'Éternel. Que le roi de gloire fasse son entrée. Pour que le roi de gloire fasse son entrée, on doit tout nettoyer. Amen. Tout nettoyer. Réparer la maison de Dieu. Nous avons beaucoup de choses à réparer dans la maison de Dieu. Amen. Dans toutes nos maisons, il y a des carreaux, oui ou non? Il faut qu'on mette des carreaux ici. Dans toutes nos maisons, il y a des plafonds, oui ou non? Il faut mettre ici. Réparer la maison de Dieu. Amen. Amen. Et tant qu'elle ne devient pas belle et remplie de la gloire, on ne doit pas arrêter. S'il y a un endroit où ça doit briller, c'est ici. Et ça, ce n'est pas l'affaire de toute l'Église, c'est l'affaire de ceux qui ont le cœur de Dieu. Amen. Tout celui qui a le cœur de Dieu, qui est fils et fille de Dieu, quand il entre ici, quand il voit quelque chose qui ne marche pas, il est mal à l'aise. Caïphe et toute son équipe, qui étaient des faux serviteurs, qui se servaient de Dieu et de son peuple pour leurs propres intérêts, ils ne se préoccupaient pas de la maison de Dieu. Il y avait un désordre terrible. La maison de Dieu était devenue un lieu de commerce jusqu'à ce que le Fils arrive. Il arrive juste à la porte. Il regarde ce qui se faisait. Et il a constaté que la maison de son père, qui est une maison de prière, a été transformée en un lieu de commerce. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait?
il a formé un fouet. Il a commencé à faire quoi? Les mêmes verbes ici, renverser, briser. Et il a dit, ne faites pas de la maison de mon père une caverne de voleurs. Amen. Si vous vous sentez à l'aise, quand des choses ne tournent pas bien dans la maison de Dieu, vous n'êtes pas fils de notre Père. Si vous êtes fils de Dieu, fille de Dieu, vous ne devez pas vous sentir à l'aise quand quelque chose cloche dans la maison de Dieu. Psaume 69, le verset 10, la Bible dit, « Les ailes de ta maison me dévorent. » Et quand Jésus a mis de l'ordre dans les temples, la Bible dit, les disciples se souviennent de cette parole. Mais j'aime la version française courante qui dit, « L'amour que j'ai pour ta maison me consume comme un feu. » L'amour que j'ai pour ta maison me consume comme un feu. Si tu as de l'amour pour la maison de Dieu, cet amour va te consumer comme un feu. Cet amour va te mettre mal à l'aise quand il y a des choses qui ne marchent pas. C'est pour cela que celui et celle qui se dit chrétien, chrétienne, qui ne prie pas pour son église, qui ne prend pas le temps pour prier pour l'église, prier pour les cultes, prier pour le département, prier pour son pasteur, il y a un problème. Quand cet amour te brûle, tu prieras tous les jours pour cette œuvre. Tu ne toléreras pas de mal. L'amour que j'ai pour ta maison me dévore. Amen. Pour que nous puissions bien comprendre ce que nous venons de dire, je l'ai dit tout à l'heure, lisons Nombre chapitre 1. Le livre de Nombre chapitre 1. Verset 48 à 54. Nombre chapitre 1, verset 48 à 54. J'aimerais que nous ayons tous nos Bibles ouvertes en cet endroit. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi, et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Remets aux soins des Lévites les tabernacles du témoignage. » C'était le temple, un temple portatif, comme ce que nous avons ici, fixe. Remets aux soins des Lévites les tabernacles du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront les tabernacles et tous ses ustensiles. Ils en feront les services et ils camperont autour du tabernacle. Ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites les démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites les dresseront. Et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon les divisions. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Amen. Quand Israël est sorti de l'Égypte, ils sont arrivés dans le désert. La première année, Dieu a ordonné à Moïse de construire le tabernacle, qui était un temple portatif, qui devait représenter la présence de Dieu au milieu de son peuple. L'Église, c'est là où Dieu vient rencontrer son peuple. Et après avoir construit le tabernacle,
et les placer. Dieu avait ordonné à Moïse de placer les différentes tribus, 3 à 3. Supposons que ça, c'est le tabernacle. Ça va? 3 tribus étaient ici, 3 tribus ici, 3 tribus ici et 3 tribus ici, les 12. Sauf la tribu de Lévi. Et ils étaient à 12, la tribu de Lévi a été remplacée par les fils de Joseph, en qui Dieu avait divisé en 2 tribus, Manassé et Ephraïm. Ça va? Et chaque tribu devait construire leurs tentes dans leur coin. Et les temples, les tabernacles étaient au milieu. Bien-aimés, mettez Dieu au milieu de votre vie. De telle sorte que les regards de toutes les tentes et de toutes les maisons se tournaient vers les temples. Chacun, dès qu'il s'est réveillé et qu'il ouvrait sa maison, la première chose qu'il voyait, c'était les temples. Je me fais comprendre? La première chose qui était devant lui, c'était les temples. Leur maison était dirigée vers la direction du temple qui était au milieu. Dieu veut que sa maison soit au centre de nos vies. La première chose quand on se réveille, notre attention doit être dirigée vers la maison de Dieu. Parce que c'est là que se trouve notre avenir, là où nous rencontrons Dieu. Amen. Mais pour la tribu de Lévi, cette tribu que Dieu avait consacrée à son service, Dieu dit à Moïse, tu ne vas pas faire le dénombrement pour eux. Toutes les tribus, on faisait le dénombrement à partir de l'âge de 20 ans pour prendre ce qui devait faire l'armée. Il dit pas les Lévites, c'est-à-dire Moïse, Aaron et tous leurs frères. Pour eux, il dit à Moïse, premièrement, remets à leurs soins le tabernacle. Nous sommes des Lévites, nous fils de Dieu, filles de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes de la tribu de Lévi. Nous sommes consacrés à Dieu pour la vie. Nous formons un royaume de sacrificateurs. Et la maison de Dieu est remise entre nos soins. C'est à vous et moi de prendre soin de la maison de Dieu. Amen. La deuxième chose, Dieu dit à Moïse, la tribu de Lévi campera autour du tabernacle. Si les autres doivent vivre un peu loin là-bas, et ils mettront leur maison tout autour du tabernacle. Leurs cœurs doivent être près de moi. Si tu es de la race de Dieu, ton cœur doit être ici. Amen. Ils doivent vivre là tout autour pour assurer le service de la maison. J'aimerais vous donner un conseil. Sauf pour ceux qui vivent chez eux, qui ont construit les maisons, c'est normal. Mais si tu es un locataire, si tu cherches la maison, l'église a une adresse définitive qui ne changera pas. Pense à ne pas être trop loin. Amen. Si tu as le cœur pour cette œuvre. Si tous ceux qui occupent des responsabilités, ceux qui servent, je bénis Dieu pour les serveurs du protocole. Toute la nuit de samedi à dimanche, je dors ici. Je sors souvent ici à 6 heures juste, comme par exemple ce dimanche. J'ai trouvé Claudia, elles sont là, je ne sais même pas comment elles arrivent. Vous savez, tout est dans le cœur de Dieu. Un jour, je parlais avec sa grande sœur, elle dit, on cherche la maison, mais Claudia dort avec l'église, se réveille avec l'église.
Donc, elle veille là où elle doit vivre parce qu'il faut qu'elle soit à l'église avant 6 heures. Et je la vois toujours ici. Je suis étonné quand je vois des gens qui arrivent en retard. Dans les cultes du matin. Maman Francine, où est ton mari? Il est là. C'est papa là. J'ai déjà été chez eux à 2 reprises. Chez vous, c'est où? Vous pouvez donner l'adresse? À Roissy, c'est très loin. Quand je dis très loin, c'est très loin. Je ne sais pas expliquer comment il arrive ici avant 6 heures. Et tous les jours, lundi à vendredi, au culte matinal. Mais il y a plusieurs d'entre vous ici qui restent ici à Lido, qui n'ont jamais été ici un matin. Ce papa n'a pas de voiture. Tout est question du cœur. Amen. Vous trouvez des gens ici qui ne lisent pas la Bible eux-mêmes les matins, qui ne prient pas, mais qui refusent de venir au culte du matin qu'on a créé pour te pousser à prier. Et tu n'es pas loin d'ici. Du reste, Lubumbashi est une petite ville. Souvent, quand les gens disent ici, oh non, on est trop loin. Allez à Kinshasa, tu comprendras c'est quoi on appelle distance. Mais combien viennent au culte? Combien trouvent du difficile à être ici dimanche matin? Vous trouvez parmi des ouvriers des gens qui arrivent ici à 9h, 9h30. Tout est dans les cœurs qu'on a pour Dieu. Amen. Depuis que l'église a commencé, j'ai un petit groupe de 5 personnes avec qui on prie la nuit de chaque samedi à dimanche. De minuit juste à 3h. Souvent d'ailleurs on déborde toujours en prière. Qui ne dorment pas. Parmi ces frères, il y a Gilio. On prie toute la nuit. Il vient, il conduit 45 minutes ici. On a les cultes. Ils ne partent jamais tant que moi je ne suis pas sorti. C'est rare que je sorte de mon bureau ici avant 13h30 ou 14h. Et ils sont là. Cas de prière, cas de ceci. Mais vous trouvez des gens. Toute la nuit, tu n'as pas prié. Tu as dormi à 20h. Tu as ronflé et puis tu te réveilles à 8h pour arriver ici à 9h. Et tu vas dire, Seigneur, je t'aime. Tu ne l'aimes pas. Tu aimes tellement ton corps, tu aimes tellement ton lit que ton cœur n'est pas encore passionné de Dieu. J'insiste, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question. J'ai vu des gens qui ont l'argent. Il y a un papa à Philadelphie, directeur de la banque, qui est responsable du nettoyage. Ce papa arrive à l'église à 5h. Il a l'argent, mais il faut le voir en train de nettoyer les toilettes. Tout est question du cœur. Quel est l'amour? Parce que tu as pour Dieu. Les Lévites vivaient autour. Parce que c'est entre leurs mains que Dieu avait remis dans sa maison. Il devait nettoyer sa maison, s'occuper des ustensiles, arranger tout. Il devait vivre tout autour. Tout autour de la maison. Pour être là à tout moment quand on a besoin d'eux. Mais aussi parce que quand Dieu demande à Moïse, et même plus tard à Josué de répartir les terres, donner à chaque tribu des portions de terre, il dit, les Lévites ne recevront rien. C'est moi qui suis leur part.
Et il a donné aux Lévites, comme nourriture et tout pour leurs besoins, les sacrifices qu'on a apportés. Parce qu'ils devaient s'occuper de la maison. C'est Dieu qui était leur part. Bien-aimés, Dieu ne nous a rien donné dans ce monde ici. Notre part, c'est Dieu. C'est Dieu qui est notre richesse. C'est Dieu qui est notre gloire. Nous trouvons le travail chez Dieu. Nous trouvons le mariage chez Dieu. Nous trouvons les enfants chez Dieu. Nous construisons des maisons chez Dieu. Nous trouvons tout chez Dieu. Et l'adresse de Dieu, c'est sa maison. Et c'est ici que nous venons trouver ces choses. C'est moi qui suis leur part. Et parce que je suis leur part, leur bonheur, c'est dans ma maison. Alors ils doivent être là, tout autour. Je ne connais pas un chrétien, une chrétienne, passionnée de Dieu et attachée à la maison de Dieu, qui ne voit pas la gloire de Dieu dans sa vie. Que Dieu vous bénisse.